Salut. Salut tout le monde. Là, on va faire une vidéo du coup qui va parler un peu de science, génétique. La génétique et la maladie. La génétique de nos maladies. Ouais, voilà, plus précisément. La plupart, pour la principale, ça va être la bipolarité. On parle de génétique, il y en a une partie en tout cas. Ça fait partie des risques quand on a des enfants et qu'on est malade. C'est que un l'est. Ça veut pas dire pour autant qu'il va la déclencher. Attention, faut pas. Mais c'est pas systématique, quoi. Voilà, faut pas c'est parce qu'on l'a qu'on la déclenche. Qu'on la transmet aussi C'est forcément ça. à quelqu'un, qu'on la déclenche, ouais. C'est ça. Voilà. C'est que on va partir comme toute autre maladie de porteur sain, pas porteur sain. Puis après, il y a les bases qu'on va donner à nos enfants. Ouais. S'ils ont des bases saines ou s'ils en ont pas. Et ça veut pas dire que même s'ils l'ont et que ils ont des bases saines qu'ils vont pas la déclencher. C'est vraiment aléatoire, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de mots à mettre sur ça, c'est aléatoire. Ouais. C'est aléatoire et puis bon après pour ma part, la génétique et les enfants, j'en ai pas d'enfants, mais est-ce que enfin c'est un souhait de ma part d'en avoir je pense que c'est une raison de pas j'en veux pas actuellement pour le moment. Est-ce que la génétique est un facteur parce que je n'en veux pas? Je pense que ça peut, mais pas forcément, mais ça peut en tout cas. Parce que je sais que la bipolarité est une maladie dure, je pense. Enfin, c'est une maladie grave quand même. Bah, je veux pas dire le contraire. Ouais, Hein, voilà. C'est dur et grave, et donc malheureusement, si j'ai peur de transmettre ça à mes enfants, si j'en ai un, et j'ai d'autres raisons pourquoi je n'en veux pas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour toi, c'est différent, comme tu savais pas, s'il faut le dire, oui, ça. c'est ça. Dire La culpabilité, elle est là. Ouais. Faut pas, je le nie pas. Hein. Et je suis peut-être 3 fois plus regardante qu'une maman lambda sur les signes, surtout sur l'un de mes enfants, parce que j'entends beaucoup dire que mon deuxième du coup a énormément de traits de caractère qui me correspondent. Et malheureusement pour une fois, c'est peut-être la seule chose que j'aurais pas envie d'entendre. Et effectivement, il a des gros soucis de gestion d'émotions, de crise de colère, on voit qu'il fait des pics d'humeur. Donc oui, on se pose des questions, oui, on culpabilise et oui, on est 3 fois plus regardant, mais c'est une décision sur laquelle je peux difficilement revenir puisqu'ils sont là. Et après, je ferai un petit tour sur Maxi Kaiser. Donc, pas envie. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Et donc, du coup, honnêtement, oui, il y a une culpabilité et oui, on se pose. Mais est-ce que tu peux vraiment culpabiliser pour un truc que tu savais pas? Réellement. Ouais, c'est ça. Après, les phrases, je les ai entendues, hein, de pourquoi t'as eu des enfants alors que t'es malade. Et j'ai envie de dire qu'on soit malade ou pas, de toute façon, on n'a pas à nous interdire d'avoir des enfants. Pas justifié, en vrai. De toute façon, il n'y a même pas de pourcentage. On sait même pas de quel pourcent il y a un risque ou pas. Donc, c'est quelque chose où, malheureusement, aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas capables de répondre à 100% à cette question. On sait qu'il y a une partie de génétique, on ne sait pas à quel pourcentage et on ne sait pas quels sont les risques. Et on ne sait même pas s'il y a des bases saines, si elle va se déclencher ou pas. Et on ne sait même pas s'il n'y a pas de base saine, si ça va se déclencher ou pas. Donc, honnêtement, c'est tellement aléatoire qu'aujourd'hui, ma culpabilité, elle ne l'est plus. Par contre, oui, je suis plus surveillante, peut-être par rapport à ça, sur les comportements que peuvent avoir mes enfants, surtout quand j'ai entendu parler de bipolarité juvénile. Enfin, ça c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être même, et on en fera peut-être même une vidéo, tiens. Ça peut être intéressant. Et on finit par regarder du coup et peut-être même interpréter des comportements qui pourraient tellement paraître lambda sur d'autres enfants que nous on vient peut-être à surinterpréter ce qu'on n'aurait même pas interprété. Donc c'est compliqué ce que je viens de dire. Mais... Donc voilà, ils sont là. Voilà, je les regrette pas, ils sont très bien. Mais peut-être qu'ils n'auront jamais cette maladie-là. Peut-être qu'ils les auront pas. Aussi, hein. Et peut-être qu'ils les auront. Et peut-être que chacun aura une des plusieurs maladies que j'ai, et c'est comme ça. Et puis ça fera de ce qu'ils sont. Parce que nos maladies feront de nous ce que nous sommes, et voilà. Et pour autant, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que la plupart des gens disent que la maladie ça fait pas partie d'eux, c'est autre chose. Non, ça fait partie de nous. Ça fait partie de ce qu'on est. Par contre, ça ne nous définit pas, c'est différent. Oui, plutôt, plus correct de dire ça. Mais on sera là. Enfin, toi pas, mais moi je serai là pour mes enfants.
Tu les vois grandir. Ouais. Mais avec mon mari, on sera là pour les aider, pour les accompagner, et d'autant plus que je saurai exactement ce qu'ils vivront puisque je l'ai vécu, peut-être de plus près et de trop près, et je pourrais peut-être trouver des solutions plus facilement, et au moins, en tout cas, j'aurai des adresses de psychiatres beaucoup plus Oui, faciles à puis trouver. Et ils auront peut-être moins d'errance psychiatrique que moi. peut-être. Mais Donc voilà. aussi l'avantage, c'est que quand t'es dans une famille qui connaît pas les maladies psychiques, quand t'as un enfant qui a une maladie psychique, c'est différent. Mais on regarde tes Mais toi, parents. oui, mais Enfin, moi, on en parlait, t'as eu une chance oui, je sais. incroyable. Mais par exemple, J'admire tes parents pour ça. oui, c'est incroyable ce que tu dis, je serais trop content d'entendre ça. Mais Mais franchement, honnêtement, si vous m'écoutez, Sandrine, je vous admire. Vous avez été extraordinaire. Et son papa aussi. Je le connais pas beaucoup, c'est pour ça. ouais. Mais vraiment, Mais- non, ils ont. Non, mais ce que je veux dire, c'est que accompagné, si toi, si un des enfants a une maladie psychique, enfin, je dis ça, mais enfin, je veux dire que tu comprends mieux. Si tu prends mon exemple, j'ai pas eu une famille qui est, voilà, on va c'est- dire complètement, tu comprends qui ce ne que je veux connaît dire. absolument pas le monde de la psychiatrie et en est même totalement connu et je dirais presque aujourd'hui le rejette. Et pour autant, et on en voit les dégâts. Effectivement, aujourd'hui, je peux dire que moi demain, mes enfants, ils montrent quelques signes de troubles psychiatriques, je saurais réagir. Ouais, Et c'est je ça vous que je dis voulais même, dire. Ouais. aujourd'hui, j'aurais même peut-être tendance à surréagir et surinterpréter. Et je fais attention. Et c'est même peut-être plutôt les écoles où sont mes enfants ou les médecins qui vont dire non, mais madame, c'est pas non plus. Ouais, mes enfants ont un éducateur, je me cache pas. Et quand j'en parle à l'éducateur de mes enfants, des fois, il me rassure aussi. Il va me dire non, ça c'est des comportements, madame, faut pas non plus. Voilà, Ouais. faut pas s'inquiéter Faut sur pas- le moindre C'est comportement. ça. On va voir si ça évolue avec le temps. Et à ce moment-là, on prendra des décisions ou pas. Voilà. Et voilà. On va vous laisser parce que la vidéo dure déjà 7 minutes. Mm. Et pour ceux qui sont restés au bout, c'est cool. Merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et Salut, puis, prochaine! bisous, à la prochaine.